Qu'est-ce que ça fait plaisir, Laurence, qu'on puisse s'asseoir dans cette salle de cinéma, dans ton cinéma que j'aime tellement, le Majestic Compiègne, avec ses 14 salles classées arts et essais. Ça fait extrêmement bien d'être ici, oui. Et puis vous qui nous regardez, je pense que vous attendez aussi quelque chose depuis un petit moment. C'est la révélation de notre sélection de la 4e édition du Festival Pluriel. Alors heureusement, pendant ces 6 mois, on a eu le temps de voir des... Voilà, on a vu des films, hélas sur petit écran, mais par contre, nous avons bien travaillé afin de pouvoir proposer une sélection vraiment magnifique cette année. Il a fallu faire un choix quand même, parce qu'on a concentré le festival cette année sur vraiment une dizaine de jours, du 11 au 19 juin. Et on va ensuite pouvoir parler avec les équipes de films. On en a beaucoup cette année. Oui, ça c'était vraiment, nous y tenions aussi. Toutes les équipes ont vraiment joué le jeu et ont hâte également de retrouver le public comme nous. Alors cette année, on est très heureux avec Laurence de ne compter non pas une, mais 2 coprésidentes du jury, Emmanuelle Béard et Aïssa Maïga. 2 femmes engagées, derrière comme devant l'écran, dans leur rôle depuis toujours, des artistes authentiques que nous rêvions de réunir un jour. Avec elles, nous avons décidé d'un jury qui est composé de la chanteuse et actrice Camélia Jordana, des réalisatrices Anastasia Mikova et Anissa Bonnefond, de l'acteur Janis Bouziani, qui l'année dernière avait gagné le prix du second rôle masculin, et bien entendu l'actrice Sarah Stern, et une petite nouvelle dans notre jury, j'ai nommé la mannequin et actrice Gaia Wess. Un jury en or. Nous avons très hâte de les recevoir, et ils sont déjà en train de se languir, un peu comme vous, de découvrir les films de la sélection officielle de la compétition internationale. En programmation officielle cette année dans la compétition internationale, nous retrouvons Balloon de Pema Tzedden, Les Sentiers de l'Oubli de Nicole Ruiz Benavides, Nadia Butterfly de Pascal Plante, Le Mariage de Rosa d'Isyair Bolaïm, Slalom de Charlène Favier, A Good Man de Marie Castille Mention Char, La Voix d'Aïda de Jasmila Zbanik, Sœur de Yamina Benguigui, Rouge de Farid Bentoumi, Kwesipan de Myriam Verot, Yalda, La Nuit du Pardon de Massoud Bashi, True Mothers de Naomi Kawazi. Donc vous l'avez compris, nous allons voyager cette année, comme les années précédentes, à travers le monde, grâce aux œuvres de ces metteurs en scène et de ces réalisatrices, car il y a toujours beaucoup de femmes réalisatrices dans la sélection plurielle qui inclut l'identité. Nous allons beaucoup en parler, l'identité, la transidentité, aussi la politique, les décisions, l'émancipation, le harcèlement, l'écologie, la quête de justice, la lutte contre l'injustice. Vous vous demandez certainement quel est le film d'ouverture. C'est toujours très difficile de choisir un film d'ouverture de festival. Et cette année, nous avons choisi le film Sœur de Yamina Benguigui, avec son casting formidable, composé d'Isabelle Adjani, de Rachida Brakni, d'Afsia Herzi, de Mai Wen. Il y a aussi l'acteur Janis Bouziani. Une histoire très personnelle sur ces femmes qui partent à la quête de leur frère en Algérie, au moment où leur papa va décéder, lui seul qui connaît la vérité. Beaucoup d'équipes sont attendues, mais pas que des équipes de films. On retrouvera aussi des tables rondes cette année. Une table ronde sur la question de l'identité des personnages et des acteurs d'origine asiatique et de leur représentation dans le 7e art français. Nous recevrons pour cela des personnalités hors normes, j'ai envie de dire, puisque nous aurons le grand maître, Yoshi Oida, cet acteur qui est passé des scènes de Peter Brook jusqu'au film de Scorsese, en faisant le choix de quitter le Japon pour venir jouer en France, et qui sera accompagné sur cette table ronde de l'actrice qu'aujourd'hui j'ose appeler l'impératrice, Linh Dan Pham, de Steve Tran, acteur et réalisateur, de Frédéric Shaw, un autre acteur et réalisateur. Nous aurons bien entendu Guan Huao qui sera là avec sa magnifique interprétation l'année dernière dans La Nuit Venue avec Camélia Jordana, que nous repasserons pour l'occasion, présentée bien entendu par ses 2 comédiens principaux et son metteur en scène qui nous rejoindra. Nous aurons dans les autres moments forts de ce week-end la venue d'Enora Malagré qui viendra nous parler d'endométriose et de son livre Un cri du ventre, récemment sorti aux éditions Poche. C'est une cause que nous avions déjà défendue, je crois, en 2019. Oui, avec l'association avec laquelle nous travaillons régulièrement, qui est Endo Picardie, que nous avons soutenu l'année dernière d'ailleurs. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Nous reviendrons aussi avec l'actrice et autrice Anne Parillo sur son dernier roman, Les Abusés, une œuvre poignante
qui ne laisse personne indifférent. Autre événement, nous présenterons Regard noir pour sa première fois, je crois, au cinéma, et peut-être sa seule, puisque le film n'a pas suivi le côté habituel de la chronologie des médias de sortir au cinéma. C'est un film qui était destiné à la télé. Mais nous avons trouvé ce film tellement important avec Laurence quand nous l'avons vu, que nous avons vraiment souhaité pouvoir le partager, le ressentir en salle. Une co-réalisation, Isabelle Simeoni, Aïssa Maïga, qui partent dans plusieurs pays, au Brésil, aux États-Unis, et bien entendu chez nous en France, sur la quête de cette représentation des personnes de couleur noire dans le cinéma et dans les médias en général. Quel est ce nouveau jury dont nous n'avons pas encore parlé ? Alors, nous avons cette année une compétition qui mettra en avant les courts-métrages et les documentaires, donc les premières œuvres de réalisateurs. Et donc, nous avons un jury exceptionnel aussi pour cette compétition nouvelle. Qui est le jury Émergence plurielle. Alors, ce jury va devoir, comme tu le dis, se concentrer sur les premiers films, les courts-métrages français et les documentaires de la sélection officielle. Ce jury est présidé cette année par la grande actrice et autrice Anne Parillot, l'acteur Romain Brault, le réalisateur Olivier Lallare, l'actrice et réalisatrice Jésabelle Marquez, la réalisatrice Anne-Claire Dolivet, l'auteur et animateur cinéma Kevin Ellarby, l'actrice Annabelle Langron et la productrice Vanessa Dian. Dans ses premiers films français, nous retrouverons notamment Slalom de Charlène Favier, Playlist de Niné Antico, 16 printemps de Suzanne Lindon, L'étreinte de Ludovic Bergerie, Entre deux trains de Pierre Filmon et La nuit venue de Frédéric Farucci. En sélection officielle documentaire 2021, C'est toi que j'attendais de Stéphanie Pionka, I Am Greta de Nathan Grossman, Gogo de Pascal Plisson, Adolescente de Sébastien Lifshitz, Femme d'Argentine de Juan Solanas. Alors cette année, nous avons aussi décidé de vraiment valoriser les courts-métrages, mais les courts-métrages de production française. Donc nous avons cette année numéro 10 de Florence Bamba, Brocoli de Elliot Fetways, Shakira de Noémie Merlan, Féroce de Fabien Hara, Je serai parmi les amandiers de Marine Le Floch, Fatale orientale de Oli Fatma, Heurte de Vincent Zulawski, Ouro Preto de San Sonadi. Un moyen, vous l'aurez compris, d'encourager le renouveau du cinéma français, les jeunes voix de la réalisation, qu'elles soient féminines ou masculines, peu importe. Et le gagnant du meilleur court-métrage pluriel 2021 aura la chance de pouvoir voir son film projeté, évidemment, au Majestic Compiègne, mais aussi à Paris, au Grand Action, chez l'exploitante Isabelle Gibalardi, qui offrira une première parisienne à ce film. Alors l'année dernière, pour notre focus, nous étions partis au Québec parce que nous affectionnons particulièrement les films québécois et canadiens. Cette année, nous partons totalement de l'autre côté. On nous réchauffe. Nous descendons un petit peu du continent et nous partons en Amérique du Sud pour vivre l'Amérique latine au féminin. Nous aurons donc des films du Guatemala, des films péruviens, brésiliens, argentins, mexicains. Bref, nous irons voir la vie de ces femmes, ce qu'elles traversent et aussi parfois ce qu'elles décident de changer. Parmi les nouveautés, nous aurons aussi, juste avant l'ouverture grand public, une journée des professionnels. Une journée professionnelle où nous allons trouver les distributeurs, la Fédération nationale des cinémas, des exploitants. Et vraiment là, ça va être la première retrouvaille, tous ensemble en présentiel. Les distributeurs qui vont pouvoir nous présenter leur line-up dont nous avons tant besoin. On se fait un plaisir d'organiser cette journée à laquelle nous tenions vraiment cette année. Et parce qu'il faut bien s'arrêter un jour quand même, nous avons choisi en film de clôture un film vraiment qui va nous mettre le sourire, puisque nous avons choisi le dernier film de Julien Rambaldi, C'est la vie. Nous sommes dans une maternité où des femmes enceintes se retrouvent de partout en même temps pour accoucher le même jour. Nous serons pour cela accompagnés évidemment du metteur en scène, de Sarah Stern, l'actrice et membre du jury 2021, et d'autres acteurs du film. Une façon de clôturer comme nous aimons le faire, en riant, en aimant, et pour certains parfois même en pleurant. Mais quand on pleure de joie, ça fait toujours plaisir. Qu'on se retrouve
le 11 juin pour retrouver les émotions et des grandes émotions en salle de cinéma au Majestic de Compiègne. Vous pourrez retrouver toute la programmation sur le site du Festival Pluriel, www.festivalpluriel.com, ou sur le site du Majestic, majestic-compiègne.fr. N'attendez pas parce que je vous rappelle qu'il y a des jauges de 65%. À très vite. À très vite.